avons soif de toi. Viens faire-nous du bien au travail de ta parole. Tu as dit dans ta parole, poussée par l'Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons bénéficier de ces versets. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut offrir des acclamations à Dieu? Est-ce qu'on peut offrir des acclamations à Dieu? Je nous sens trop mou. Est-ce qu'on peut réellement acclamer le Dieu de Dieu? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre enseignement. Acte chapitre 2, versets 1 à 4. Et nous retenons notre verset de base du hier, Luc chapitre 4, versets 18 à 20. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se mirent et se posaient plutôt sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit. Amen. Il a dit tous furent remplis de l'Esprit. Ma prière ce soir et que tous seront remplis de l'Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Luc chapitre 4, 18 à 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans Acte chapitre 2, là nous parle le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu sur l'église. Il est descendu. La Bible nous dit que tous étaient remplis de l'Esprit. C'est-à-dire la vie de la plénitude de l'Esprit avait rempli chacun d'eux. Et je prie ce soir que la plénitude de l'Esprit te remplisse au nom de Jésus. Et par conséquent, ils se mirent à parler à d'autres langues. Comme je l'ai dit, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, et qu'on parle du baptême de l'Esprit, cela a comme signe initial de parler en d'autres langues. Et quand on est rempli de l'Esprit, il y a des conséquences. Et Christ dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour. Quand l'Esprit de Dieu te oint, quand il te met à part, il y a toujours des conséquences. C'est pour faire quelque chose, c'est pour remplir un rôle, ou soit une fonction. Écoutez-moi, Église de Dieu, vous ne pouvez jamais rester la même personne quand on est rempli de l'Esprit. Je sens me répéter, quand on est rempli de l'Esprit, on ne reste jamais la même personne. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 29e, là Saül reçoit des promesses sur son futur. Et le prophète Samuel l'a oint. Et quelques temps après, la Bible a dit l'Esprit de l'Éternel te saisira, qui prophétisera avec eux, et tu seras changé un autre homme. Alléluia. Amen. Une autre version dit, l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Tu seras saisi de la même excitation qu'eux, et
tu deviendras un autre homme. Quand l'esprit de Dieu te saisit, autrement dit, quand on est rempli de l'esprit, il y a toujours des choses que l'esprit de Dieu fait à nous et par nous pour la gloire de Dieu. Donc l'esprit de Dieu ne nous remplit pas, permettez-moi l'expression, gratuitement. Il ne nous remplit pas pour rien. Il nous remplit toujours pour une cause. Afin que nous devions ou nous fassions quelque chose. Dans Actes chapitre 10, verset 38, parlant de Jésus, Luc dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Christ est oint, autrement dit rempli de l'esprit, faisait du bien et guérissait. Donc, quand l'esprit de Dieu nous remplit, il y a toujours des choses qu'on doit faire pour la gloire de Dieu. Et Dieu le fera par la personne ointe. Voilà pourquoi Proverbe dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Donc, quand Dieu t'est rempli, il a des desseins derrière. Il a des projets derrière. Dans Actes chapitre 4, verset 31, la Bible a dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc ils sont remplis et avec objectif d'annoncer la parole avec assurance. Dieu nous remplit toujours pour une cause, un objectif. Je sens poser la question à quelqu'un. Que fais-tu de l'onction que Dieu te donne? Ou encore, que feras-tu de l'onction que Dieu va te donner? C'est toujours pour une cause. Qu'est-ce que peut me dire amen? Et quand il nous remplit, il y a toujours des choses qu'il opère. Je dis, il y a toujours des choses que Dieu opère par son esprit. Écoutez-moi le Fils de Dieu. Il y a toujours des préalables. Il y a toujours des préalables qui nous montrent que tu es rempli de l'esprit. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 2 verset 1 à 4, parlant du jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, remplis de l'esprit, et ils ont commencé à parler à d'autres langues. Dans Actes chapitre 8, quand les apôtres ont appris que les Samaritains avaient reçu la parole, alors ils ont envoyé Pierre et Jean. Quand ils sont arrivés, dans Actes chapitre 8 verset 17, la Bible dit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 11 verset 12 à 16, le baptême du Saint-Esprit ouvre la porte à beaucoup d'ouvertures spirituelles. Donc l'Esprit de Dieu, quand il nous remplit, il faut que l'on fasse quelque chose. Mais avant d'aller plus loin, je veux qu'on puisse mettre quelques mises au point. Et je vous demande de me donner votre attention, s'il vous plaît. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, Romains chapitre 8 verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit qui vient habiter en toi, il va te rendre conscient et tu appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. L'Esprit lui-même, il rend témoignage à notre esprit et nous sommes enfants de Dieu. Romains 8:16. Autrement dit, l'Esprit te témoigne que tu es fils ou fille de Dieu. Alléluia. Il te rend conscient
de ton appartenance à Dieu. C'est-à-dire tu n'es plus du diable. Tu n'es pas de quiconque. Mais tu es de Dieu. Alléluia. Donc quand l'Esprit de Dieu te rend conscient que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu, cela veut dire encore que Jésus est ton frère. Parce que c'est lui le premier-né. Donc Jésus de moi na liboso Yolandi. Alléluia. Amen. Très capital par rapport à notre foi. Alors je me suis posé la question. Pourquoi l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes de Dieu? Premièrement, pour que nous sachions trois choses. Premièrement, qui nous sommes. J'aimerais te dire que tu n'es pas un quiconque. Sans dire à quelqu'un que tu n'es pas un quiconque. Tu es de Dieu. J'ai dit tu es de Dieu. Dieu est ton père. Toi tu es son fils, tu es sa fille. De deux. De qui nous appartenons? De qui tu appartiens? De trois. Nous sommes d'où? De quelle patrie? Nous vivons sous quelle juridiction? Par rapport au premier point, qui nous sommes? Nous sommes enfants de Dieu. La Bible a dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc l'Esprit nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Et le jour où la trompette sonnera, tu seras enlevé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils ne vont jamais écouter le son de la trompette. J'ai passé chrétien de me dire amen. Ils ne vont pas écouter le son de la trompette. Alléluia. De deux, nous appartenons à un Dieu grand et puissant. Et encore saint. Nous appartenons à un grand Dieu, très puissant, très saint. C'est celui qui est notre Père. Romains 8:15 dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. J'aimerais dire à quelqu'un, David, malgré tout ce qu'il a eu à faire comme exploit, il n'a jamais appelé Dieu Père. Abraham, le père de la foi, il n'a jamais appelé Dieu Père. Mais seulement nous qui sommes dans la nouvelle alliance, à cause du sang versé, nous avons la grâce d'appeler Dieu Père. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Nous l'appelons toujours Seigneur. C'est pas mauvais. Mais j'aimerais t'exhorter ce soir. Commence à appeler Dieu Père. Moi tel que je suis là, quand mon enfant m'appelle Père, il y a quelque chose que je sens en dedans de moi. Il y a une affiliation. Il y a une appartenance. C'est comme si tu rappelles à Dieu, tu dois toujours veiller sur moi. Alléluia. Le Seigneur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est sur la terre. Notre Père qui est, donc celui qui est aux cieux est ton Père. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Celui qui est aux cieux est ton Père. Je pose la question, si ton Père est roi, qui es-tu? Si ton Père est roi, qui es-tu? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es prince, tu es princesse. Alléluia. Amen. Et ton esprit crie Abba Père. Je viens de lui. Il est ma source. Et trois, nous sommes dans son royaume. Romains 14:17. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boissons, mais il consiste en la justice, la paix et la joie
que donne le Saint-Esprit. Donc nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire qui importe, mais il vit juste de paix et de joie que l'Esprit donne. Ça peut vous faire étonner. Quelqu'un qui passe par des moments difficiles, il n'a pas de bien, il n'a pas de moyens, mais il est à l'aise, il est peinard. Pourquoi? Parce que dans le royaume où il se trouve, alléluia, c'est un royaume de paix. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne la paix. Pas d'agitation. Maintenant écoutez-moi. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'un croyant, l'Esprit de Dieu nous rend capable d'accomplir des choses, de remplir des fonctions. Entre autres, quand l'Esprit de Dieu vient, il nous aide à accomplir des choses durables. Le Saint-Esprit ne vient pas pour des choses éphémères. Alléluia. Amen. Et je sens et je crois dire à quelqu'un, à partir de toi, il y a une nouvelle lignée qui va commencer. Donc Dieu sera l'auteur. Et cette lignée-là ne sera jamais détruite. Et je dis au nom de Jésus, la lignée de David, la lignée royale, cette lignée existe jusqu'aujourd'hui parce que Dieu qui était à la base. Quand tu commences quelque chose avec Dieu, la chose va traverser les siècles. Je dis cette chose-là va traverser les siècles. Savez-vous qu'il y a des chants qui ont traversé les siècles? Non, des chants. Les cantiques qui ont traversé les siècles. Nous chantons jusqu'aujourd'hui. À moins que je m'abuse, cela a été composé entre 1700 et 1800. Mais c'est dans les chants, c'est comme si cela a été composé hier. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui était derrière. Quand tu fais quelque chose avec l'Esprit, la chose que tu as fait avec l'Esprit va traverser des siècles, va traverser des générations. C'est pourquoi je voudrais exhorter à quelqu'un. Crois à ces choses. Ce que tu laisseras sur la terre, physiquement tu partiras, mais la chose commencera à exister simplement parce que le Saint-Esprit était à la base. Parlant d'Abel, la Bible a dit, quoique mort, ses œuvres parlent encore. Physiquement tu es parti, mais les œuvres restent. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te rende capable, que Dieu te rende capable de mettre sur pied les choses qui vont traverser les siècles. Alléluia. Permettez-moi l'expression. Toi tu ne seras pas comme eux. Toi tu ne seras pas comme eux. Je vois cet homme. Quand je suis né, je l'ai trouvé musicien. Il a cartonné comme jamais. Il est mort. Après lui, son orchestre aussi. C'est pas comme ça avec Dieu. C'est pas comme ça avec Dieu. Cet homme qui était trop gras, un très bon chanteur de l'époque, il est parti. Quelque temps après aussi, son orchestre. Je ne vais pas citer les noms, il n'y a qu'en internet. Alléluia. Mais quand on est avec Dieu, les choses que nous allons mettre sur pied vont traverser des générations et des siècles. Ce que tu mettras sur pied avec l'Esprit, sache que cela va traverser des siècles. Sache que cela va traverser des siècles. Abel, je crois que mort, ses œuvres parlent encore. Physiquement absent, mais des choses qu'il a eu à faire sont restées. Quand je vois la femme samaritaine, il a voulu minimiser notre maître à cause du puits. Il a posé la question, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a laissé ce puits, ce puits qui a traversé des siècles et des siècles, mais parce qu'il a fait avec Dieu, cela a
existé, préexisté. Même l'église elle-même, l'église a traversé des luttes et des combats pendant des siècles, mais elle est encore là jusqu'aujourd'hui. À un certain moment de l'histoire, avec Néron, il avait interdit que l'église puisse exister. Il a mis des chrétiens à mort à grande quantité. Et les chrétiens commençaient à prier en cachette. Mais jusqu'aujourd'hui l'église est là. Parce que l'esprit de Dieu était derrière. Alléluia. Que dirais-je de la Bible? La Bible aussi a connu des moments d'épreuve. On a pris des Bibles en grande quantité. Ils ont brûlé pour qu'il n'y ait plus de Bible. Mais jusqu'aujourd'hui, la Bible est toujours là. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu est derrière. Quand tu entreprends quelque chose avec l'esprit de Dieu, la chose là ne mourra pas après toi. Toi tu ne partiras pas avec la chose. Physiquement tu pars, mais l'œuvre reste. Je prie après ton départ que tu laisses des œuvres durables, que tu laisses des œuvres qui vont traverser les générations. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que Dieu t'aide à avoir des œuvres qui perdurent dans l'espace et dans le temps. L'église est née. Les chefs religieux ne voulaient pas que cela puisse exister. Les chefs religieux de l'époque ne voulaient pas que l'église puisse exister. Ils se sont réunis pour qu'on détruise les chrétiens parce qu'ils ne voulaient pas voir l'église. Ils ont donné des noms des gens qui avaient aussi des mouvements, mais quelques temps après, ces mouvements n'ont pas fait un long feu. Mais j'aime ce que cet homme a dit, Gamaliel. Au verset 38e. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Alléluia. Si cette relation que tu viens de commencer vient de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Si elle vient des hommes, elle va périr. Mais si elle vient de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Ce que tu as commencé avec Dieu, personne ne l'arrêtera. Oh, j'ai dit, la vie des couples ne sera pas détruite parce que Dieu est derrière. Ton mariage ne sera pas détruit parce que Dieu est derrière. Ton travail ne sera pas détruit parce que Dieu est derrière. Quand tu as quelque chose avec Dieu, la chose persistera dans l'espace et dans le temps. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. La deuxième des choses, écoutez-moi, église de Dieu, quand l'esprit de Dieu t'est saisi, il y a bien de choses. Exode chapitre 31. Exode. À partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: ce que j'ai choisi Bezalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des innovations, des travail d'or, de l'argent et de sagesse. Alléluia. C'est parmi les choses que beaucoup de chrétiens n'aspirent pas. Quand l'esprit de Dieu te oint, c'est aussi pour devenir un savant. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu? Ça ne veut pas dire quand on devient chrétien, on ne sait plus réfléchir comme cela se doit. Pour ceux qui aiment la mathématique ou les mathématiques, Blaise Pascal était un chrétien, vous le savez. Alléluia. Celui qui a inventé quoi? Les élèves. Blaise Pascal n'a pas inventé quoi? Oh, la machine à calculer. Alléluia. Et puis tant d'autres. Alléluia. Il
Il était chrétien, mais il était intellectuel. Et ici, la Bible dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Donc, quand l'Esprit de Dieu est en nous, il nous donne de l'intelligence, il nous donne aussi de la sagesse. Alléluia. Pour sauver le monde de l'époque, pour sauver le monde de l'époque, il devait quelqu'un qui était rempli de l'Esprit, mais avec la particularité de l'intelligence. Il s'appelait Joseph. Alléluia. C'était avec son savoir qu'il a épargné le monde de l'époque de la famille. Même Pharaon a dit, vous trouverez nous un homme comme celui-ci, en qui il y a l'Esprit de Dieu. Il ajoute, Dieu l'a rendu intelligent. J'ai pris au nom de Jésus, que Dieu te donne de l'intelligence. Que Dieu te donne de l'intelligence. Maintenant me montrer de parler de Salomon. Alléluia. Salomon était très intelligent et très sage. La Bible a dit, il a écrit, il a parlé sur les animaux. Il a parlé sur les oiseaux. Il a parlé sur beaucoup de choses. Pour les intellectuels. Donc lui, il a écrit une encyclopédie. Il était intelligent. Il était intelligent. Et aujourd'hui, la science c'est sert aussi de la connaissance de Salomon. Pourquoi? Parce que l'esprit l'avait oint. Ne limitons pas le Saint-Esprit simplement avec le parler en langue. J'ai dit, ne limitons pas l'Esprit de Dieu avec le parler en langue. Il donne encore au-delà. Il donne encore plus. Être intelligent. Tu peux inventer des choses qui n'ont jamais existé depuis que le monde est monde. Et j'ai appris que Dieu te donne cette capacité. Par rapport à Bethsalel, la Bible dit, je l'ai rendu capable d'inventer, de faire des inventions. Quand pas d'inventions, ce sont des choses qui n'avaient pas existé avant. En informatique, tout ce qu'il y a, n'est pas tout ce qui était prévu. Il y a encore des choses qu'on doit ajouter sur les marchés. Même dans la mathématique, même en français. Alléluia. Je viens d'apprendre il y a quelques jours en arrière qu'aujourd'hui il n'y a plus de féminin de masculin. Il y a féminin masculin et naître. Ça vient d'être ajouté, n'est-ce pas? Toi aussi tu peux ajouter. Toi aussi tu peux ajouter. En linguistique, toi aussi tu peux ajouter. Est-ce que le soleil est là? Et que le monde est monde. Il y a possibilité d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde. Volleyball. C'est un sport qui a été inventé par un chrétien. Alléluia. Alléluia. Faites des recherches sur Google, vous allez voir. Yogara, 1 plus 1 égale combien égale 1. Toi aussi tu peux modifier. Et tu le prouves. Avant Einstein, Albert Einstein, j'ai oublié la précision. Il y avait une formule, lui est venu contredire la formule. Et puis il a expliqué mieux que ses précédents. Avant lui, la formule MC carré de la bombe atomique n'existait pas. Et lui est venu, il a inventé. Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire que l'intelligence est morte. Non, il y a possibilité de réfléchir et d'inventer. Et je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te donne la capacité d'inventer. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Ne limitons pas l'esprit avec les parler en langue. Ne limitons pas l'esprit avec les parler en langue. Il y a possibilité d'être très intelligent et d'affronter le professeur dans chaque chapitre. Il y a certains d'entre nous rataient seulement une séance dans le cours des bases. Dans le cours des bases. À la prochaine séance, il est perdu. Déficit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai étudié avec des gens très intelligents. Kalume, Mabengela. Il était fort en tout. Sauf en gymnastique. Alléluia. Très intelligent. Amen. Alléluia.
Qui te dit que toi tu ne peux pas écrire des livres? Qui te dit que toi tu ne peux pas écrire des chansons avec un nouveau style? Style à José Nzitate, Lombogote, ya Mombayate, Charles Mombayate. Style ya Obini Nandenge na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ivoirien qui a un peu de l'os. Il s'appelle comment? Ouais. Quand on les met chez moi, Soubel comme se met à danser. Il a son style particulier. À que Dieu le bénisse. Yo peut créer. Chacun nos autres, yo peut créer. Amen. Alléluia. L'esprit d'intelligence, l'esprit de la sagesse. Tu es secrétaire. Tu peux donner une nouvelle formule d'écrire des lettres. Alléluia. Que l'esprit entre en toi. De l'intelligence. Non. Non. Bitumba la famille. À quoi révéler que formule Mokoboé pour guérir la Est? Oh non, Banassa montagne, comment on peut faire pour repérer? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que le diable n'est pas omniprésent? Amen. Mais ses serviteurs sont presque partout pour les former. Mais à chaque fois on veut exalter le nom de Satan. Pourquoi? Lisez la Bible. La Bible n'a pas parlé beaucoup des anges. La Bible n'a pas parlé beaucoup des démons. La Bible a parlé beaucoup de Dieu. Nous devons plus prêcher Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu te donne de l'intelligence en grande quantité. Alléluia. Amen. J'ai suivi des gens, quand ils parlent, tu as envie de l'écouter parce qu'ils parlent intelligemment. L'ex-conseil du feu président Mobutu, Rwanda, quand il parle, tu sens l'intelligence en train de sortir de la bouche. Quel a suivi cet homme? Ah non. Pourquoi? Parce que nous tous ça là. Il parle, mais tu sens, c'est le préambule. Il a eu caca. Il y a eu le balikambo. Au bandit na nord, au na sud. Aliment va aider Zate. Amen. Alléluia. Et cet homme peut écrire un livre en parlant. Tu sens qu'il y a des introductions, où il y a développement, où il y a conclusion. Alléluia. Même les lots aussi ont de notre parmi le prédicateur. Je suis un prédicateur, un message qui n'a ni tête ni queue, mais au nom du Saint-Esprit. Ça ne manque à personne, des personnes. Alléluia. Amen. Même quand on prêche, il faut qu'on sente quand même que Alléluia. Amen. Toi au nom de l'esprit. Oui, introduction, tes développement, tes kiboudi. Amen. Amen. Souvent on télécom comme encouragement, surtout les mamans. Amen. Mais à l'oba, la dissertation dissertation Covid. Alléluia. Les pasteurs sont en train de blesser quelqu'un. Non, soyons intelligents, moi y compris. Soyons intelligents au nom de Jésus. Il donne de l'intelligence. Alléluia. Vous savez pourquoi la lignée du pasteur Vernon est un peu particulière par rapport à la lignée du fait Haïdi Nabala? Webi batu babimana pasteur Vernon bazala bokesena o babimana Haïdi Nabala. Ils sont presque de la même école. Dieu les a utilisés puissamment. Au-delà du charisme, le pasteur Vernon a mis un peu de la science. Mais de l'autre côté, ils sont restés seulement spirituels. C'est pourquoi les choses n'ont pas allé comme ça devait aller. C'est pourquoi il est important. Même si tu parles la langue, il faut étudier. Au nom
nous serons la tête. Elle est lettrée. Celui qui n'a pas un papier, selon la logique d'aujourd'hui, il ne peut jamais devenir Premier ministre. Parce qu'il y a des critères. Tu ne peux jamais devenir député. Il faut étudier, avoir un niveau académique pour accéder à certains niveaux. C'est pourquoi frère étudie. Tu as des ambitions politiques, étudie. Même si tu veux faire des affaires privées, étudie. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas bien les choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais être terre à terre. C'est vrai que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu parles la langue. Ce n'est pas avec les parlants que tu auras acheté un article au marché. Tu te pointes à la boutique. Tu dis au boutiquier, donne-moi les laits. Chaque chose a sa place dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Pour chasser les démons, on a besoin de l'onction pour chasser les démons. Mais pour travailler, on a besoin de la connaissance. Pourquoi ils prennent des postes trop élevés dans la nation? Non. Ils sont des occultes. Même s'il est occulte, il y a un papier que toi tu n'as pas. Bien que tu parles la langue. Bien que tu parles la langue. Alléluia. Alléluia. Et tu, au lieu d'aller étudier, tu veux que parler la langue à l'église. Non, benganao. Et des bons tricheurs. Des bons parler à langue. Des bons parler à la langue. À l'église, tu parles à langue. Comme tu n'as pas le temps de revoir les notes. Lors de l'épreuve, les gens deviennent comme des zooms de l'appareil photo. Au fond de la troisième rangée, deuxième banc. Moi, capable de voir la troisième rangée, la sixième banc. Au lieu de se laisser surveiller par les surveillants, permettez-moi la tautologie. Toi, tu commences à surveiller les surveillants. Bah, mon noté. Bon, si on commence à quiz. Chapitre. Quelle spiritualité. Tout ça c'est parce qu'on n'étudie pas bien. L'assiduité au cours compte. J'ai dit l'assiduité au cours compte. La régularité au cours compte. Si tu as suivi le professeur, même si tu n'as pas étudié forcément à la maison, tu peux être au-dessus de la moyenne. Et plus l'assistance de l'esprit, il peut te faire grâce d'aller au-delà. Quand l'Esprit de Dieu nous remplit, il nous donne l'intelligence. La fiscalité, au papa, tire son origine avec l'intelligence de Joseph. Papa héritier, la base de la fiscalité vient de Joseph, un homme de Dieu. Alléluia. Toi aussi, l'Esprit peut ouvrir ton intelligence pour que tu fasses quelque chose. J'ai pris que Dieu nous donne des savants dans cette église. J'ai pris que Dieu nous donne des savants dans cette église. J'ai pensé que tu allais me dire amen. Que Dieu nous donne des savants dans cette église. Alléluia. Amen. Il faut qu'on prie. Et aussi, quand l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, il nous rend capables d'expérimenter et de vivre les Écritures. Ils ont la vie des disciples, particulièrement des apôtres. Il y a une différence entre avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Quelque temps avant son ascension,
Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Même s'ils prennent quelques breuvages mortels, ils ne mourront pas. Donc le Seigneur a parlé. Et quelques temps après, les disciples ont vécu ces choses. Donc quand l'Esprit de Dieu vient à nous, il donne accès au surnaturel. J'ai dit l'Esprit de Dieu donne accès au surnaturel. Je sens dire à quelqu'un, l'onction n'a pas de couleur. L'onction n'est pas seulement pour les pasteurs. L'onction n'est pas seulement pour ceux qui sont dans les ministères, mais pour tout celui qui est enfant de Dieu. Là, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Si tu as cru, même à toi aussi, le surnaturel peut se faire. Je dis même à toi aussi, le surnaturel peut se faire. Je sens dire à quelqu'un, je te dis, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Oh, il utilisera qu'un bateau. Tout celui qui a soif a dit le Seigneur qu'il vienne et qu'il boive. Si tu veux voir ces choses, tu les verras s'accomplir. Ton enfant est malade à la maison, au lieu de l'amener à l'hôpital, tu lui imposes les mains, tu déclares sa guérison. Et sur les champs, tu les verras guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Le surnaturel, le baptême dans le Saint-Esprit, fait de toi un homme qui navigue dans le surnaturel. Un homme puissant. Je dis un homme puissant. J'aime l'histoire de cet homme. Il était en prière dans la brousse. Après quelques temps de jeûne et prière, le corps est fatigué. Il ne pouvait plus faire sortir les paroles à cause de la faim et de la soif. Il était à genoux. Il attend l'hurlement du lion. Il regarde. Il voit le lion. Il n'avait pas le pouvoir, le courage de parler. Il regarde les lions. Il fait ça. Les lions tournent et puis il rentre. Alléluia. Nous aussi pouvons atteindre cette dimension de choses. Alléluia. Alléluia. J'ai prié que Dieu nous aide. Donc j'ai prié l'après-midi que Dieu nous aide à expérimenter ces choses. Il faut que notre église, une église charismatique, les gens sont assoiffés des choses de l'esprit. L'apôtre Paul a dit, perfectionnez-vous des choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut. Perfectionnez-vous des choses d'en haut. Qui t'a dit que toi tu ne peux pas guérir les malades? Qui t'a dit que toi tu ne peux pas chasser les démons? Qui t'a dit que toi tu ne peux pas accéder dans les surnaturels? Alléluia. Et je l'ai dit d'avance, ces choses pour rassurer encore davantage connaître de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux être là et puis tu peux voir l'avenir. Je dis tu es au présent, mais tu peux voir l'avenir. Dans Actes chapitre 20, Paul parle ça dans le Saint-Esprit. Il a dit à l'église d'Éphèse, après le congé de l'église d'Éphèse, il leur dit, après moi, il y aura de lourds ravisseurs. Lui, il part, mais il voit le futur. Alléluia. Tout celui qui est rempli de l'esprit, Dieu fait de son cou comme celui d'un girafe. Pour voir le futur. Tu es au présent, mais tu peux voir 20 ans. Tu peux voir 30 ans. Alléluia. C'est pourquoi je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels afin que tu vois le futur. Le Congo est malade. Nous avons beaucoup de prophètes. Qu'est-ce qu'ils disent à propos du pays? Qu'est-ce qu'ils disent à propos du pays? Ils sont tous là. En train simplement de voir des vies des gens. Alors la vie de la nation. Où sont-ils? Pendant l'apartheid en Afrique du Sud, il y a eu des pasteurs noirs qui ont prophétisé, qui ont dit que dans les jours qui viennent, cette situation va finir. Martin Luther King, il était pasteur baptiste. Il était spirituel, homme d'église.
dans son discours le plus célèbre du 20e siècle. Il a dit, je suis au sommet de la montagne. Je suis en train de voir mes 4 filles, je crois, qui vont partager des locaux avec des enfants blancs. Et il voyait l'avenir. Il voyait que plus tard, l'homme blanc et l'homme noir vont cohabiter. Pendant qu'il disait cela, rien n'annonçait que ça allait arriver. Le roi était le blanc était le supérieur, le noir était le inférieur. Mais plus tard, les paroles qu'il avait dites étaient accomplies par l'intronisation de Barack Obama. Il a fait fi des noirs et les choses se sont arrivées. Si tu as l'esprit de Dieu, tu peux voir votre famille et puis des choses qui vont venir dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu est sur toi. Tu peux voir cette église, tu diras des choses et puis nous allons les voir arriver. Nous allons les voir arriver. C'est pourquoi je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels au nom de Jésus afin que tu vois et que tu lui dises des choses qui vont arriver. Je refuse, je suis fatigué des faux prophètes, des confusions dans la prophétie. Alléluia. Alléluia. Quelle honte pour l'église de mon pays. En 2006, il y a un groupe de prophètes qui ont prophétisé que l'ex-président qui allait être président. Au nom de Dieu, c'est notre groupe qui sont allés de l'autre côté, vers l'homme de l'Équateur. C'est toi qui seras président. Quelle honte pour l'église de mon pays. Qui se souvient de ça? En 2006, pendant le président Joseph et les candidats à la présidentielle, les deux, il y avait un groupe de prophètes qui disaient que non, l'un. Un autre groupe disait l'autre. Maintenant, qui dit vrai de la part de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Le même Dieu. Comme disait Nadia dans Jésus au Wapi. Alléluia. Alléluia. Soyons sérieux. Église de mon pays, les prophètes de mon pays, soyons sérieux. Soyons sérieux. Alléluia. Amen. Et quand l'esprit de Dieu vient, il y a la certitude de naviguer dans le spirituel. J'en parlerai demain. Tu peux être assis ou un jour j'étais en train de marcher avec un frère, un aîné dans la foi. Je vois un homme imbécile qui nous a approché pour demander quelques sous. Et le frère avec qui j'étais, il a regardé. Il lui a dit, mais toi tu es censé la nuit, non? Il voulait refuser. Plus encore, Nakosi, l'autre de du maquette. Non, plus son bon côté. Alléluia. Alléluia. Vous savez que même sans chasser les démons par la parole, ils peuvent te fuir. Les sorciers peuvent te fuir physiquement. Il y a un frère qui venait de la prière, qui sortait d'une retraite, entrait dans un taxi. La personne qui était assise à côté, taxi. Et là, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin de crier beaucoup. Nous avons plus besoin des actions. Alléluia. Un procès occulte ne te supportera pas dans l'auditoire. Ne supportera pas ta présence. Tu commenceras à déranger. La Bible a dit que nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Et ça goûte et ça mouille dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus, avant de s'en aller, il
Il a dit, il vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'esprit ne viendra pas. Au moment où je parle, Jésus est au ciel fort vrai. Et comme il est là-bas, il y a possibilité que l'esprit vienne. Et la prophétie dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Bible dit encore, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. La grâce est disponible, mais ça dépend de toi pour expérimenter ces choses. Le jour de la Pentecôte, Pierre leur a dit, la promesse est pour vous. Donc ces choses que je viens de prêcher sont pour nous. Alléluia. Si tu crois, là il a dit tu verras la gloire de Dieu. Je prie que mon Dieu te bénisse et que l'ombre de Dieu couvre sur toi. Comment est-ce que ces choses arriveront dans ta vie? Comment est-ce que cela deviendra possible? L'Esprit de l'Éternel te couvrira. Tu viendras enceinte et tu accoucheras des choses. Je prie maintenant au nom de Jésus que tu sois couvert de l'ombre de Dieu. Que tu sois couvert de l'ombre de Dieu. Que tu sois couvert de l'ombre de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te couvre afin d'être capable d'enfanter des choses spirituelles. D'enfanter des choses spirituelles. Je prie que l'Esprit souffle sur toi. Quand tu es superficiel, tu ne vas jamais vivre ces choses. Comme le prophète Ézéchiel, dans sa vision, il y avait un cours d'eau, l'image de l'Esprit. Pour voir ces choses, il ne faut pas avoir l'eau au niveau de la cheville. Il ne faut pas voir l'eau au niveau des genoux. Il ne faut pas voir l'eau au niveau de la hanche. Il faut être submergé. Il faut être submergé. Être submergé dans l'esprit. Être submergé dans l'esprit. Alléluia. Que tu sois dans la présence de Dieu. Et que la gloire de Dieu te couvre. Et que la gloire de Dieu te couvre. Et que la gloire de Dieu te couvre. Je prie maintenant que la gloire de Dieu te couvre. Je prie maintenant que la gloire de Dieu te couvre. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras transformé à un autre homme. Je prie au nom de Jésus que tu sois transformé. Que l'Esprit de Dieu te donne la soif d'expérimenter ces choses. Alléluia. Ces choses sont écrites pour notre instruction. Pour que nous puissions l'expérimenter. Alléluia. Force dans la profondeur. Force dans la profondeur. Ne reste pas dans la superficie. Ne reste pas à l'extérieur. Mais entre dans les torrents. Et entre dans les torrents. Quand il y a la plénitude de l'esprit. Quand il y a la plénitude de l'esprit. C'est alors qu'on sera capable d'accomplir quelque chose. C'est pourquoi je prie que l'Esprit de Dieu te couvre. Que l'Esprit de Dieu te couvre. Je dois voir le feu sortir de la bouche de quelqu'un. Je vois le feu sortir de la bouche de quelqu'un. L'Esprit est là. Il est présent. L'Esprit est là. Il est présent. Le troisième jour, le jour de la fête, Jésus se mettant debout et s'écria, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu selon ta soif? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu selon ta soif? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu selon ta soif? Quand l'Esprit est là, il te donne à aimer les choses de l'Esprit. Il aide à aimer les choses de l'Esprit. Et je prie que la soif des choses de l'Esprit augmente en toi. La soif des choses de l'Esprit augmente. 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 Au nom de Jésus.